Je suis Marie-Léopoldine d'Autriche, fille de l'illustre maison des Habsbourg, née au cœur des tumultes du XVIIe siècle, une époque marquée par les guerres, les intrigues politiques et les transformations culturelles. Mon récit couvre une période riche en événements, de 1637 à 1657, au cours de laquelle les Habsbourg ont renforcé leur influence au sein du Saint-Empire romain germanique, tout en luttant pour préserver l'unité de leur vaste empire. Je suis née dans une Europe déchirée par la guerre de 30 ans, un conflit dévastateur qui opposait des puissances catholiques et protestantes. Mon enfance fut baignée dans l'atmosphère austère de la cour de Vienne, où les responsabilités politiques et les cérémonies religieuses rythmaient le quotidien. Très jeune, j'ai été initiée au devoir d'une archiduchesse, défendre les intérêts de ma famille, maintenir des alliances stratégiques et préserver l'autorité divine qui légitimait notre règne. En 1637, mon père, Ferdinand III, devint empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette montée en puissance signifiait de lourdes charges pour notre maison. Chaque traité, chaque bataille était une tentative de restaurer l'équilibre dans un empire fragmenté par des rivalités confessionnelles. J'ai grandi en observant les efforts incessants de mon père pour mettre fin à la guerre tout en consolidant le pouvoir impérial. Le traité de Westphalie, signé en 1648, marqua la fin de ce conflit épuisant, mais la paix fragile qui en résulta nécessitait une vigilance constante. En tant que princesse, j'étais aussi un instrument de diplomatie. Les mariages étaient la clé pour sceller des alliances durables. Mon union avec un prince étranger aurait pu changer la destinée des royaumes. Bien que les alliances matrimoniales aient souvent été dictées par des intérêts politiques, j'aspirais à jouer un rôle actif dans la consolidation des relations entre les différentes cours européennes. Ma vie fut également marquée par une profonde piété. Élevée dans un catholicisme fervent, j'ai toujours cru que notre famille avait une mission sacrée, défendre la foi catholique et protéger nos sujets de toute hérésie. Les œuvres de charité et les fondations religieuses furent pour moi une manière de manifester cette foi et de laisser une empreinte bienveillante dans un monde troublé. Au-delà de la politique et de la religion, je fus témoin d'une époque de renouveau culturel. L'Autriche était alors un carrefour où se mêlaient les influences artistiques et intellectuelles. Sous le règne de mon père, la musique, l'architecture et les sciences connurent un essor remarquable. Le soutien des arts à la cour de Vienne contribua à forger une identité impériale prestigieuse. Cependant, la grandeur de notre maison n'était pas exempte de défis. Les menaces extérieures, comme l'Empire ottoman, et les révoltes internes nous rappelaient sans cesse que le pouvoir était fragile. Chaque décision, chaque stratégie devait être pensée pour garantir la pérennité des Habsbourg. Alors que mon histoire s'étend sur ces 2 décennies, je reste une femme ancrée dans son époque, porteuse des ambitions et des luttes de ma famille. Si mon rôle public était imposé par mon sang et ma position, j'ai toujours cherché à insuffler humanité et sagesse dans mes actions. Ainsi, à travers ma vie, je suis devenue un témoin et un acteur discret des transformations qui ont façonné l'Europe moderne.